l'oligarchie s'attaque sans relâche aux matériaux qui fondent la paix et la cohésion nationale qu'est la démocratie acquise par ce peuple à la suite de lourds sacrifices. Au sein du parti Mouvement populaire de libération, nous sommes les légalistes. C'est pour cette raison qu'en dépit de toutes les intentions qui nous ont été prêtées, des supputations, nous nous sommes conformés aux dispositions de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Ce long cheminement a commencé par le congrès constitutif du parti qui s'est tenu le 21 décembre 2019 au stade municipal de Savè. Nous avons rempli les formalités requises pour l'obtention du récépissé provisoire et ensuite définitif. Jusque-là, nous croyons encore en la capacité du régime actuel à transcender les intérêts personnels au profit de la préservation de l'héritage commun à nous légué par nos aïeux. Mais ce fut une erreur de notre part. Après les multiples persécutions, les intimidations, les irruptions de la police républicaine à notre siège, le plan de déstabilisation de notre parti s'est poursuivi à la Sénat lors du dépôt de notre dossier de candidature pour les élections communales. Croyant encore naïvement à l'indépendance d'une partie de la justice de notre pays, nous avons introduit un recours à la Cour suprême, juge du contentieux électoral. Grande fut notre désillusion hier, mercredi 18 mars 2020, de constater que malgré le fait que l'agent de la Sénat ait reconnu que nous avons été écartés sur la base de dispositions arbitraires non contenues dans la loi, la Cour a rejeté notre recours. Eu égard à ce qui précède, le directoire du parti constate une volonté manifeste de mains invisibles de nous écarter vaille que vaille de ces élections. Notre désir est de compétir en vue de permettre aux populations d'avoir le choix entre les partisans du pouvoir actuel et ceux qui décrient la gestion du régime dit de la rupture. Mais nous faisons l'amer constat que les goulots juridiques ayant occasionné les événements malheureux des 1er et 2 mai 2019 persistent. Nous tenons cependant à remercier nos braves militants qui ont mis tout en œuvre pour que triomphe dans les urnes la voix des opprimés, des plus faibles, des jeunes et des femmes. Mais nous vous rassurons, d'ores et déjà, que le combat pour la libération du peuple se poursuivra sans relâche jusqu'à l'aboutissement heureux de la restauration de notre démocratie et de la dignité saccagée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on fait objet d'attaques de la part du régime. Jusque-là, rien d'anormal. On peut considérer ça comme de bonne guerre. Mais au sein d'une certaine opposition, on nous prend en adversité. À ceux-là, nous demandons humblement d'arrêter si tant est que l'objectif est le même. D'arrêter parce que si l'objectif est le même, au Mouvement populaire de libération, on n'a jamais eu la prétention de dire que nous avons la science infuse. Mais nous avons refusé l'inaction et nous refusons le défaitisme. Nous avons refusé de croiser les bras et laisser l'édifice commun se détériorer. C'est ce qui, en réalité, nous motive. Mais nous sommes la troisième voie, désormais. Cette voie qui ne se mêle pas de querelles de personnes. Cette voie qui se préoccupe de l'avenir du pays et de sa jeunesse. Et à vous, chers amis de la presse, ce jeune parti a besoin de vous. A besoin de votre assistance pour pouvoir se faire comprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays où la majorité est analphabète. Votre rôle, il est grand. Ne soyez pas des colporteurs de tracts. Nous sommes ouverts. La maison du parti, c'est ici. Quand vous avez n'importe quelle préoccupation, venez.
à cœur ouvert, on se fera le devoir de vous apporter nos réponses. Nous ne détenons pas la vérité absolue, mais nous avons un rêve pour notre pays. Ce rêve, grâce à Dieu, se réalisera. En dépit de ces mauvaises volontés qui veulent nous voir échouer, on n'échouera pas. Ce parti allait aux élections communales. Nous allons faire ce qu'on peut appeler un raz-de-marée. Le peuple est avec nous. Les sondages sont allés dans ce sens. On a eu peur. On tente de nous écarter. Mais on pense qu'il est encore possible, au nom du bon sens, qu'il est encore possible, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, qu'on nous ramène dans la course et que les comploteurs acceptent maintenant une compétition équilibrée et que le peuple ait véritablement le choix entre l'existant et ce que nous on leur promet. Les élections communales prochaines vont au-delà de l'enjeu local. Bientôt, c'est les présidentielles. Nous sommes à 1 an. Permettons au peuple de faire son choix. J'en ai fini, je vous remercie.